sujet en est que les environnantes sont l'inverse des intérieures puisque parmi les intérieures ce qui est le plus élevé est le plus intérieur, alors que parmi les environnantes ce qui est le plus élevé est le plus extérieur. Souviens-toi de cela. Et parmi les intérieures sont plus pures et plus grandes que les intermédiaires étant elles-mêmes plus pures que les arrières. Mais parmi les environnantes c'est l'inverse puisque ce qui est plus extérieur est plus grand comme nous le savons, car la lumière environnante est plus grande que la lumière intérieure. Ainsi, l'environnante extérieure est plus grande que l'environnante intérieure. Comprends cela. Ces environnantes possèdent également un nefesh, un ruach et une neshama, mais étant environnantes nous avons la situation inverse de celle des intérieures. En effet, le nefesh se trouve dans le dernier cas dans les réceptacles extérieurs, le ruach dans les intermédiaires et ainsi de suite, alors que nous avons l'inverse puisque le nefesh se trouve dans l'environnante la plus intérieure, le ruach dans l'environnante intermédiaire, la neshama dans l'environnante extérieure, la Eya à l'extérieur de tout, et la Yeshida encore plus à l'extérieur. Il en est de même pour la Noukba de Zahir Ampin de l'Atsilut, les trois se trouvant à l'extérieur des trois aspects des réceptacles. Zahir Ampin et Noukba possèdent également un aspect de lumière environnante commun, comme cela a été expliqué. Et bien que nous ayons dit qu'il existe 30 réceptacles, 30 environnantes, 10 lumières intérieures de l'essence, 10 lumières intérieures et ainsi de suite, en vérité Zahir Ampin ne contient que 10 aspects, avec Noukba. Cependant, Zahir Ampin lui-même possède 27 réceptacles, 27 environnantes, 9 lumières intérieures, et 9 lumières environnantes. Et Malkout possède 30 réceptacles comme cela a été indiqué, sauf que les réceptacles contiennent des tétragrammes et des noms Elohim. Mais il existe encore de nombreuses autres sortes de noms. Et il existe 120 permutations d'Elohim. Second paragraphe, nous allons maintenant expliquer les particularités des Zahir Ampin et Noukba de l'Atsilut, et ensuite nous expliquerons le reste des mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya. Le Zahir Ampin se trouvant dans l'Atsilut possède donc 10 séphirotes particulières, chacune possédant 3 aspects de réceptacles, l'extérieur, l'intermédiaire et l'intérieur. Ceci donne 30 réceptacles, les 10 intérieurs dans les 10 intermédiaires, eux-mêmes dans les 10 extérieurs. Et en leur sein se trouve l'aspect de la vitalité de l'essence qui correspond à leur Neshama, elle-même se divisant en Nefesh, Ruach, Neshama, Eya et Yeshida. Le Nefesh se revêt des Neza, Od et Yesod Abba et Ima extérieur, c'est-à-dire à l'intérieur des 10 séphirotes des réceptacles appelés arrière. Le Ruach se revêt des Neza, Od et Yesod Abba et Ima intermédiaire, c'est-à-dire à l'intérieur des 10 séphirotes des réceptacles intermédiaires. Et la Neshama se revêt des Neza, Od et Yesod Abba et Ima intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur des 10 séphirotes des réceptacles intérieurs. Et en leur sein se trouve la Neshama de la Neshama qui est la Eya, et à l'intérieur se trouve la Yeshida. Or l'aspect de l'essence correspond à 10 tétragrammes vocalisés avec des kamas et des patas comme cela est indiqué dans les tikkunim. Pour chaque tétragramme se trouvant dans l'une des 10 séphirotes de Zahir Ampin, le dernier se revêt du réceptacle de l'arrière, le Vav du réceptacle intermédiaire, le He du réceptacle intérieur, le Yod se trouve à l'intérieur de l'ensemble, et l'éperon du Yod se trouve encore plus à l'intérieur. Et ces 3 réceptacles sont à l'image du cerveau, du cœur et du foie qui sont la résidence de la Neshama, du Ruach et du Nefesh. En ce qui concerne la Noukba de Zahir Ampin, elle possède également 10 séphirotes et 30 réceptacles, et en leur sein se trouve l'essence qui correspond au Nefesh, au Ruach et à la Neshama. Cependant, il n'en est pas comme pour Zahir Ampin qui contient un tétragramme dans chacun des 3 réceptacles de chaque séphira, car Noukba ne possède l'essence que d'un seul tétragramme contenant ces 10 séphirotes, et celui-ci n'est pas vocalisé. Le dernier correspond au Nefesh de l'ensemble des 10 réceptacles de l'arrière, le Vav et le Ruach se revêtant des 10 réceptacles intermédiaires, le He et la Neshama se revêtant de ces 10 réceptacles intérieurs, le Yod et la Eya se trouvant à l'intérieur de l'ensemble, et l'éperon du Yod et la Yeshida se trouvant encore plus à l'intérieur. Or chacune de ces lettres se divise en 10 piliers comme cela est indiqué dans la parashat Etzarn, car chaque tétragramme est le principe de tous les piliers de ce tétragramme, lui-même étant l'essence de la Noukba de Zahir Ampin de l'Atsilut. En vérité, Arik Ampin, Abba et Ima suivent assurément le même schéma. Cependant je n'ai pas reçu de mon maître de mémoire béni si chacun d'eux possède 30 réceptacles ou 20 comme cela est indiqué ailleurs, car la date d'Abba et Ima ne possède que 2 réceptacles. Et il en serait de même pour les 10 séphirotes d'Arik Ampin, d'Abba et d'Ima. Ceci demande à être étudié. En vérité, le monde de Beria suit le modèle du monde de l'Atsilut, cependant je n'ai pas non plus reçu de mon maître de mémoire béni ce qu'il en est d'Arik Ampin, Abba et Ima, mais uniquement ce qu'il en est de Zahir Ampin et Noukba de Beria. Ainsi,
la Noukba de Zahir Empine de l'Atsilut, de Beria, de Yetzira ou d'Assia possède 30 réceptacles à l'intérieur desquels se trouvent leur essence et leur Neshama par le secret du Nefesh, du Rouak et de la Neshama. En réalité, leur Nefesh se revêtant des 10 réceptacles de l'arrière correspond aux Ayot dont il est question dans la Paracha Pekoudé, Daf 246a, lorsqu'ils se furent parfumés Rouak à Rouak et se furent contenus ensemble. Alors une lumière apparut et sortit en montant et descendant au-dessus des 4 groupes de 4 Ophanim. Et il y avait une Eïa qui gouvernait sur eux qui était appelée Éclair, et cet éclair éclairait et gouvernait sur tous ces Ophanim. Cependant, les palais eux-mêmes ainsi que les Ophanim et les anges correspondent tous à l'aspect des 10 réceptacles, leur rouak se revêtant des 10 réceptacles intermédiaires correspondant aux esprits dont nous avons parlé à propos de chaque palais. Ainsi, c'est à propos du rouak des 3 réceptacles de l'arrière qui correspondent à l'aspect du Nefesh qu'il est également dit, et à partir de là il se divisait, ce n'est donc pas l'aspect de la divinité. C'est donc uniquement à partir de la Neshama, de la Eïa et de la Yeshida qui se trouvent dans Beria, Yetzira et Assia que l'on trouve l'aspect de la divinité totale, car elles ne font pas partie du monde de la division. Le sens en est que tout comme lorsque la lune qui est la Noukba de Zahir Empine de l'Atsilut diminua elle descendit et se retrouva à la tête des renards qui sont les mondes de Beria, Yetzira et Assia, ces 10 réceptacles intérieurs descendirent et se retrouvèrent eux-mêmes dans Beria, à l'intérieur des 10 réceptacles de la Noukba de Zahir Empine de Beria, et ils prirent là l'aspect de leur Neshama. C'est pourquoi c'est à partir de la Neshama que l'on parle de divinité totale dans Beria. Cependant, à propos de la Eïa et la Yeshida qui se trouvent là, je n'ai rien reçu. Sache que la première lettre est du tétragramme de l'essence de la Noukba de Zahir Empine se divise en 10 piliers comme cela a été indiqué, et il se revêt en Bad, autre version, et il revêt en bas dans le monde de Beria, la Neshama qui correspond aux 10 réceptacles intérieurs de la Noukba de Zahir Empine de l'Atsilut, et il en est de même pour Zahir Empine de Beria, autre version, de l'Atsilut. En effet, il possède 30 réceptacles, le Nefesh se trouvant à l'intérieur des 10 de l'arrière et le Rouak à l'intérieur des 2 réceptacles intermédiaires, le tout constituant le monde de la division. Ensuite, la Neshama correspond à l'aspect des 10 réceptacles intérieurs de Zahir Empine de l'Atsilut qui est précisément ici la Neshama pour les 10 réceptacles intérieurs de Zahir Empine de Beria. Or cette Neshama est divinité totale, ce qui n'est pas le cas du Nefesh ou du Rouak. De la même façon, les réceptacles intérieurs des aspects d'Arik Empine, Abba et Ima de l'Atsilut se revêtent de Beria, c'est-à-dire de ces aspects d'Arik Empine, Abba et Ima, et ils prennent pour eux l'aspect de la Neshama. Il en est de même pour Yetzira sauf que les 10 réceptacles intermédiaires de l'Atsilut deviennent précisément une Neshama et se revêtent des 10 réceptacles intérieurs du Zahir Empine de Yetzira, et ils deviennent donc la Neshama et la divinité. Mais à partir des Ruot vers le bas c'est le monde de la division. De la même manière, les 10 réceptacles intermédiaires de la Noukba de l'Atsilut descendirent et se revêtirent des 10 réceptacles intérieurs de la Noukba de Yetzira et devinrent pour eux la Neshama et la divinité. Cependant à partir des Ruot vers le bas il s'agit du monde de la division. Et la lettre Vav du tétragramme de l'essence de la Noukba de l'Atsilut se divisa également en 10 piliers qui se revêtirent de ces 10 réceptacles intermédiaires qui devinrent une Neshama pour la Noukba de Yetzira. De la même façon, les réceptacles d'Arik Empine, d'Abba et d'Ima de l'Atsilut se revêtirent de leurs aspects se trouvant dans Yetzira, et il en fut également de même pour le monde d'Assia, sauf que les 10 réceptacles de l'arrière de Zahir Empine de l'Atsilut se revêtirent des 10 réceptacles intérieurs de Zahir Empine d'Assia et devinrent la Neshama et la divinité, alors qu'à partir du Rouak on trouve le monde de la division. Et les 10 réceptacles de l'arrière de la Noukba de l'Atsilut descendirent et se revêtirent des 10 réceptacles intérieurs de la Noukba d'Assia, et ils devinrent la Neshama et la divinité, alors qu'à partir du Rouak on trouve le monde de la division. Finalement, le dernier du tétragramme de l'essence de la Noukba de l'Atsilut se divisa en 10 piliers comme cela a été indiqué, eux-mêmes se revêtant de ces 10 réceptacles de l'arrière qui devinrent une Neshama pour les 10 réceptacles d'Assia. Et de la même façon, les réceptacles d'Arik Empine, d'Abba et d'Ima de l'Atsilut se revêtirent de leurs aspects se trouvant dans Assia. Troisième paragraphe. Je vais commencer à expliquer le sujet du Zahir Empine de l'Atsilut ainsi que de ses 10 séphirotes sous l'aspect de la lumière intérieure et de la lumière environnante. En ce qui concerne la Keter de Zahir Empine, son réceptacle extérieur c'est Yod, Yod-E, Yod-Evo, Yod-Evo et qui a la valeur numérique 175, son réceptacle intermédiaire c'est Yod-Evo et de valeur numérique 63, et son réceptacle intérieur c'est Aleph et Yod de valeur numérique 161. En ce qui concerne la Hokma de Zahir Empine, son réceptacle extérieur c'est Yod Evo et qui a la valeur numérique 45, son réceptacle
intermédiaire c'est Yod Yodé Yodé Vo Yahvé de valeur numérique 72, et, son réceptacle, intérieur c'est Yodé Vo et de valeur numérique 54. En ce qui concerne Bina, son réceptacle, extérieur c'est Aleph et qui a la valeur numérique 21, son réceptacle, intermédiaire c'est Aleph et Yodé de valeur numérique 143, et, son réceptacle, intérieur c'est Aleph, Aleph et Yod, Aleph et Yodé de valeur numérique 508. En ce qui concerne Da'at, son réceptacle, extérieur c'est Yodé Vox Voé qui a la valeur numérique 52, son réceptacle, intermédiaire c'est Yodé Voé de valeur numérique 63, et, son réceptacle, intérieur c'est Yodé Voé de valeur numérique 72. En ce qui concerne Z, son réceptacle, extérieur c'est Aleph Lamed qui a la valeur numérique 185, son réceptacle, intermédiaire c'est Alph Vo et de valeur numérique 42, et, son réceptacle, intérieur c'est Aleph Lamed Voal de valeur numérique 111. En ce qui concerne Gebura, son réceptacle, extérieur c'est Yahvé pourtant les voyelles d'Elohim, son réceptacle, intermédiaire c'est Aleph Lamed et, Aleph Lamed et Yod, Aleph Lamed et Yod même, de valeur numérique 1016, et, son réceptacle, intérieur c'est Yodé de valeur numérique 15. En ce qui concerne Tiferet, son réceptacle, extérieur c'est Yahvé qui a la valeur numérique 26, son réceptacle, intermédiaire c'est Yod Yodé Yodé Vo Yahvé de valeur numérique 72, et, son réceptacle, intérieur c'est Yodé Vo et de valeur numérique 45. En ce qui concerne Nezayod, ce sont les deux parties d'un même corps dont la grossesse et l'allaitement représentent, les réceptacles, extérieur et intermédiaire. En vérité, le réceptacle, intérieur se réfère à Gadlout mais chacune possède le sien, c'est pourquoi elles possèdent chacune un nom. Ainsi, le réceptacle, extérieur c'est Tsebet Voto qui a la valeur numérique 499, le réceptacle, intermédiaire c'est Tsebet Vo de valeur numérique 873, et, le réceptacle, intérieur se divise en deux, Yahvé de valeur numérique 26 pour Neza, et a donné de valeur numérique 65 pour Od. En ce qui concerne Yezod son réceptacle, extérieur c'est Shin Dalet Yod qui a la valeur numérique 814, son réceptacle, intermédiaire c'est Shin Dalet Yod, de valeur numérique 1968, et, son réceptacle, intérieur c'est a donné de valeur numérique 91. En vérité, les aspects de leur Nefesh, Ruach, Neshama, et Neshama de la Neshama vont être maintenant décrits. Sache qu'à l'intérieur de tous ces noms se trouve l'aspect de la Neshama qui est le plus intérieur de tous et qui correspond au secret de la Neshama de toutes les particularités de cette séphira, selon sa vocalisation comme cela est indiqué les tikkunim à propos des 10 tétragrammes des 10 séphirotes, un tétragramme avec des kamas pour Keter, avec des patas pour Okma, avec des tsérés pour Bina, avec des ségol pour Ezed et Sotera, avec des shuruk pour Yezod, et sans aucune voyelle pour Malkout. Car les 4 lettres Yahvé se trouvent dans chaque séphira, et ceci correspond à l'aspect de la Neshama qui s'en revêt. Or, la Neshama, se divise en 4 parties qui sont le Nefesh, le Ruach, la Neshama, et la Neshama de la Neshama. Ainsi, Keter contient un tétragramme entièrement vocalisé en Kama. Le Yod portant un Kama se trouve à l'intérieur de tout et correspond à la Neshama de la Neshama. Le premier est portant un Kama et la Neshama intérieure, le Vo portant un Kama et le Ruach se trouvant au milieu, et le dernier est portant un Kama et le Nefesh se trouvant à l'extérieur. Okma contient un tétragramme vocalisé en Pata. Le Yod portant un Pata se trouve à l'intérieur de tout et correspond à la Neshama de la Neshama. Le premier est portant un Pata et la Neshama intérieure, le Vo portant un Pata et le Ruach se trouvant au milieu, et le dernier est portant un Pata et le Nefesh se trouvant à l'extérieur. Bina contient un tétragramme vocalisé en Tséré, le Yod portant un Tséré et la Neshama de la Neshama, le premier, et à l'intérieur est la Neshama, le Vo au centre et le Ruach, et le dernier est à l'extérieur et le Nefesh. Da'at contient le secret du nom ineffable. Et c'est le secret du nom ineffable dont il est partout question. Souviens-toi de cela. Il s'agit donc d'un tétragramme dont les lettres sont vocalisées de la façon suivante. Le Yod portant un Olam et la Neshama de la Neshama, le premier, et portant un Tséré et la Neshama à l'intérieur, le Vo portant un Kama et le Ruach au centre, et le dernier, et portant un Tséré dans l'extérieur et le Nefesh. Et Z contient un tétragramme vocalisé en Ségol, le Yod portant un Ségol et la Neshama de la Neshama, le premier, et portant un Ségol et la Neshama à l'intérieur,
le veau portant un ségol et le roi revêtu du réceptacle intermédiaire, et le dernier portant un ségol